Alors bonjour à vous, je vous présente une nouvelle personne aujourd'hui en interview, il s'appelle Cyril Benzaken, il est champion du monde en boxe thaï, vous allez même voir qui il est plus exactement. Alors j'ai eu envie de l'interviewer pour plusieurs raisons, déjà il est jeune, il a 24 ans, en plus de ça il est champion du monde dans une discipline qui est pas forcément connue par tout le monde et que j'ai envie de faire connaître. La troisième chose c'est que dans cette année il a eu une ascension qui est assez spectaculaire en développant sa confiance. Et donc je trouve ça intéressant, toujours le mélange entre le corps et l'esprit qui pour moi, si on a les deux, sont faits pour fonctionner ensemble. Donc il est avec moi, il va vous expliquer qu'est-ce qui a changé cette année et pourquoi il a avancé. Et surtout, je vous rappelle, l'idée c'est pas de le regarder passivement ou de regarder l'interview passivement, c'est de vous dire quel est le millimètre que j'ai à mettre en pratique pour qu'en fait, c'est pas une interview, une vidéo que j'ai vue, c'est une source d'inspiration pour changer ma vie. Donc l'idée, c'est pas de regarder l'interview, c'est de changer votre vie. A tout de suite. Salut Cyril. Salut David, enchanté. Donc je suis très content de t'interviewer, tu m'as écrit, tu m'as raconté un petit peu ton parcours et j'aimerais te laisser raconter qui tu es en fait. Alors, j'ai 24 ans, je suis champion du monde de boxe depuis cette année en boxe thaï et auparavant j'avais acquis différents titres, notamment j'ai été champion de France, champion d'Europe et en fait il se trouve que au niveau sportif, d'un point de vue sportif, donc j'ai eu tout de suite, je me suis beaucoup impliqué, donc j'avais un gros potentiel et il se trouve que j'avais une petite faiblesse en fait qui était ma confiance en moi. Donc c'est-à-dire qu'en fait sur le ring j'avais du mal à m'exprimer totalement. En fait j'exprimais pas l'intégralité de mon potentiel parce que j'avais des blocages internes, j'avais un peu, je peux pas appeler ça de la peur mais un peu de crainte, tu vois, j'étais vraiment sur la défensive quoi. Et donc j'ai commencé à me dire voilà, aujourd'hui Cyril, t'as des objectifs, t'as des envies, il va falloir faire quelque chose pour améliorer ça. Et un ami donc m'a fait découvrir une de tes vidéos dans laquelle tu abordes beaucoup de points et dans laquelle notamment tu abordes des points qui m'ont vraiment interpellé, notamment où tu invites les spectateurs à se remettre en question, comment serait leur vie s'ils avaient 100% confiance en eux, la visualisation de ces objectifs qu'on espère atteindre à court terme. Et donc par ce biais-là, en fait, chaque jour, j'ai commencé à me dire, voilà, aujourd'hui, j'ai envie de mettre en œuvre une nouvelle action, ça va être sur le ring et ça va être aujourd'hui. Je veux boxer uniquement avec la confiance aujourd'hui. Et voilà. Et donc à l'entraînement, j'ai commencé à mettre en place des situations où j'exprimais de plus en plus ma confiance. Et en fait, assez vite, ça s'est répercuté sur le ring. Et du coup, en fait, j'ai mon style de boxe qui a complètement changé. Tu vois, j'étais auparavant assez dans la défense et je suis devenu un attaquant. Mes adversaires, je leur ai fait mal et je les ai fait chuter quoi, comme j'aurais pas pu le faire auparavant. Et de la même manière, j'ai affronté des combattants contre lesquels j'aurais été incapable de gagner précédemment, il y a un an, parce que leur style aurait pris le dessus sur le mien. Non pas que j'étais moins fort techniquement, mais du fait de la confiance. Et je pense que c'est vrai que la confiance en soi, c'est vraiment un élément constructeur dans tous les domaines. Et dans le sport particulièrement, ou à haut niveau, la différence Peut se faire là en fait. Exactement, voilà. Donc ce qui est intéressant c'est que tu aurais pu te dire je suis déjà super techniquement, parce que tu bosses quasiment 25 heures tu disais Voilà, par semaine, tout à fait. par semaine ton sport, donc t'aurais pu te dire ça suffit. Mais tu te dis, il y a sûrement un truc en plus à chercher en fait, c'est ça? Voilà, parfaitement. En fait, tu vois, exactement, tu as mis le point exactement où il fallait le mettre. Je m'entraînais 25 heures par semaine et mon entraîneur, tu vois, sentait qu'il me disait ah, il faut que tu te lâches. Voilà, lui, ses mots, c'était voilà, faut que tu te lâches. Il s'appelle Alexandre Ngom Priso. Il me disait lâche-toi, Cyril, t'es trop timide. Voilà, t'es trop timide. C'était les mots qu'il avait avec moi. T'es trop timide sur le ring, et t'es trop timide dans la vie. Vas-y, fonce, vas-y, fonce. Alors, du coup, j'ai fait un travail sur moi-même. J'ai vu un autre entraîneur que j'avais qui s'appelle Aurélien Duhart et qui est coach mental. Et donc on a vu ensemble quelques blocages que j'avais en interne. Et parallèlement, donc, j'ai découvert ta vidéo qui a été l'assemblage de tout ça a fait qu'en fait, si tu veux, ta vidéo, je l'ai regardée
pendant 2 mois, tu vois, et en gros, je la regardais tous les jours, et je l'ai vraiment, tu vois, décortiqué. C'est-à-dire que je la regardais tous les jours, mais c'était pas, je l'écoutais comme une musique. À chaque fois que tu abordais une séquence, une motivation, j'essayais de visualiser sur moi ce que je devais faire, ce que j'avais fait, ce que je pourrais faire, tu vois, à chaque fois, il y avait vraiment un Passé, travail. présent, futur. Exactement, passé, présent, futur, exactement. Et du coup, je l'ai regardé pendant 2 mois. Et le un mois qui a suivi, je suis devenu champion du monde. Après, j'ai été champion d'Europe, pareil, tu vois, dans tous les mois qui ont suivi, j'ai été champion de France. Parce qu'en fait, pour faire le parallèle, je suis dans 2 disciplines. Donc, je suis en boxe thaï et en kickboxing, voilà, tout à fait. Et donc, dans les 2 disciplines, j'ai réussi à performer, puisque j'ai donc atteint les 2 niveaux, les 2 titres nationaux. Et donc, j'ai été le meilleur français, on va dire. Et parallèlement, donc, j'ai acquis un titre international, quoi. Donc voilà, tout ça a alimenté en moi une confiance et qui fait qu'aujourd'hui, je me sens vraiment mieux sur le ring. Tu vois, j'aborde le ring avec... Alors justement, tiens, c'est intéressant. Quelles sont tes pensées aujourd'hui quand tu arrives sur le ring? Alors, quelles sont mes pensées aujourd'hui quand j'arrive sur le ring? Quand j'arrive en bas du ring, tu vois, on a toujours hein, une petite appréhension tu vois, de peur de pas faire ce qu'on aimerait faire, mais cette peur, cette crainte-là, tu vois, je sais la mettre de côté aujourd'hui. Aujourd'hui, quand j'arrive sur le ring, je repense, en fait, ça va être des ancrages, tu vois, beaucoup d'ancrages positifs. Je vais repenser à tous ces moments où j'ai été excellent, tous ces moments où j'ai été fort. Et tout ça, ça va alimenter ma confiance, qui fait que plus je vais marcher et m'approcher du ring, plus je vais ressentir la confiance. Plus je vais m'approcher, plus je vais me dire, ouais, ce match-là, il est pour moi. Et donc, voilà, et ça fait qu'aujourd'hui, bah, bien sûr, il y a une application à côté de ça, hein, et un entraînement important, et fait que l'assemblage des deux fait qu'aujourd'hui, je pense que je suis une valeur sûre dans ce sport. Alors tiens, tu m'as dit tes pensées. Est-ce que tu respires? Comment tu respires quand tu arrives sur le ring? Comment je respire quand j'arrive sur le ring? Bah écoute, je suis assez détendu, tu vois, je respire, je prends des grandes aspirations, et de T'inspires manière par le nez ou par la bouche? j'inspire par le nez et je souffle par la bouche, Ouais. de manière à vraiment m'oxygéner le corps pleinement. Tu Et marches comment? je marche. Ta posture, elle est comment? Alors, tu sais comment ça se passe sur un ring, tu vois, tu as une musique, Ouais. etc. Et aujourd'hui, une musique qui me tient à cœur, c'est marrant parce que c'est une musique qui n'a peut-être rien à voir avec la boxe. C'est donc une musique de Earth, Wind and Fire, tu vois, September, elle est connue. Ouais. Et en fait, c'est une musique qui me met de bonne humeur. Du Donc tu coup, la passes dans toute la salle? ouais, c'est une musique qui passe dans toute la salle, tu vois. C'est souvent des musiques un peu plus, on va dire, agressives ou des choses comme ça. Hip-hop qui passe dessus. Voilà, exactement. Et moi, cette musique, elle me correspond vachement parce que elle me met de bonne humeur. Et pour moi, le combat, c'est la fête, tu vois, c'est ce que j'aime faire. C'est pas, je suis pas un gladiateur qu'on a forcé à mettre dans une arène. Non, non, c'est moi qui ai décidé d'aller là. Donc c'est parce que ça me fait plaisir. Et donc tout ce que je fais, c'est avec du plaisir. Et c'est pour ça que je le fais bien. Ça, c'est énorme parce que tu vois, hier, je regardais une interview de Jamel Debbouze, justement, Ouais. qui est un de mes prochains dans la liste à interviewer, et il disait tout ce que je fais, je le fais dans le plaisir et c'est la clé de la réussite. Ouais, bah, parfaitement, ouais. Donc tu as ça en tête, tu respires. Ouais, ta posture, justement, est-ce qu'elle est plutôt ouverte? Comment tu. Alors, pendant le combat, c'est vrai qu'on est fermé parce qu'on se protège, mais c'est vrai que non, quand j'arrive sur le ring, je suis plutôt, tu vois, je suis beau, c'est ça qui, dans ton état d'esprit, tu vois, tu lèves le menton, tu respires, t'es vraiment, bah, t'es dans ton cercle d'excellence, quoi, en fait. Là, tu rentres dans ton cercle d'excellence, et d'ailleurs, j'irais même plus loin, tu sais que parallèlement, donc je suis étudiant, et Ouais, donc justement. il y a des zones Alors où... t'es étudiant où? Parce que c'est Alors, intéressant. voilà, je suis étudiant donc, dans l'université de Paris-Dauphine où je prépare un master. Là, je viens d'obtenir mon master première année en marketing et là, je vais faire ma deuxième année de master en entrepreneuriat. Et donc, là où le parallèle est intéressant, c'est que donc, ça nous arrive d'avoir très souvent des interventions et des sujets sur lesquels on doit intervenir. Et donc, en fait, au travers de ces sujets, je suis pas forcément toujours à l'aise parce que c'est pas des sujets que je maîtrise. Et donc, il me faut avoir de la confiance si je veux être percutant dans mes mots. Du coup, je me fais des ancrages par rapport au ring, tu vois, c'est-à-dire que juste avant de démarrer une intervention, je vais repenser à ce moment où je suis sur la scène et je me prépare à entrer sur le ring. Parce que ce moment-là, je sais que c'est un moment où je respire la confiance et donc je le visualise, je ressens tout, comme si j'étais, tu vois, je vois, j'entends, j'arrive même à respirer l'odeur des huiles chauffantes et après cette petite bouffée de 15 secondes, je me sens en confiance et je suis prêt à aller dans un domaine dans lequel je suis un peu moins... Donc c'est génial parce que en fait, aujourd'hui,
t'arrives à ce qu'on appelle transmuter l'énergie que t'as sur le ring dans d'autres catégories de ta vie en fait. Ouais, parfaitement. Voilà, Donc ça. là c'est scolairement, d'ailleurs l'école de Dauphine c'est pas une petite école. Ouais, ouais. Justement parce qu'il y en a qui sont surpris par cette double réussite. Alors ouais, beaucoup sont surpris et parce qu'ils pensent que c'est difficile de faire les deux en même temps. Et je le pense pas parce que c'est pas des obligations en fait, tu vois. Si, c'est vrai que si tu fais que des obligations, là tu te dis que c'est pas possible parce que c'est du temps, on a du mal à aller dans des obligations et ne faire que ça. Or moi les deux choses que je fais, je sais pourquoi je les fais et ça me fait plaisir. Tu Tu vois, sais pourquoi tu les fais. voilà, exactement. Ok. Et je pense que ça c'est primordial. Du coup, ouais, il y a beaucoup d'admiration de la part d'autres étudiants avec lesquels je suis en cours, quoi. J'imagine qu'ils s'amusent pas à t'emmerder aussi. Non, ça va, ouais, ils sont cool avec moi. Euh, Tiens, justement, si tu me disais alors deux choses. Déjà, qu'est-ce que tu retiens, si on faisait un peu un résumé de qu'est-ce que cette vidéo t'a apporté avec du recul. Ouais. Alors, je sais que c'était il y a maintenant quasiment 6 mois, mais qu'est-ce qu'elle t'a apporté cette vidéo en fait? Si on essaie de décortiquer et trouver des clés. Alors, cette vidéo, qu'est-ce qu'elle m'a apporté? Elle m'a apporté une remise en question de ma vie, c'est-à-dire que donc je commençais à être dans le haut niveau et faut se démarquer dans le haut niveau. Et je me suis dit, si tu veux pas tout le temps être un boxeur de deuxième, en fait, tu vois, excuse-moi, pour récapituler Ouais. ma carrière, j'avais fait plusieurs championnats du monde, j'étais arrivé deuxième. Et je me suis dit, si je continue comme ça, je vais tout le temps finir deuxième, c'est ce que mon entraîneur me disait. Et dans ta vidéo, tu poses une question qui est ultra percutante, dans laquelle tu dis comment serait votre vie si je n'avais pas peur de l'échec, comment serait votre vie si j'avais 100% confiance en moi, etc. Et ces phrases-là m'ont vraiment touché parce que j'ai directement eu une projection. Voilà, comment serait ma vie si je faisais pas ce que j'ai envie de faire, tu vois. Ouais. Et c'était terrible. Donc du coup, je me suis concentré sur ce que j'avais envie de faire, ce qui était bon pour moi. Donc là, d'une part, il y a eu ça. Par ailleurs, il y a eu un passage dans lequel tu parlais de la gratitude. Et c'est vrai que c'est un exercice dans lequel m'avait proposé d'agir mon entraîneur. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je faisais quelque chose avec quelqu'un, je le remerciais. Enfin, tout le temps remercier. Je me remerciais aussi moi de ce que je faisais. Et je pense que ça a eu un impact, peut-être plus obscur à repérer, mais Ouais. ça a eu un impact. Donc, ton bien-être général en fait. Ouais, bien sûr. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais dire bon, l'implication, ça je le faisais déjà, mais la visualisation, ça c'était très fort. C'est-à-dire que quand je regardais ta vidéo, tu disais dedans visualiser vos objectifs, et je me souviens encore il me semble hein, que c'était ce passage-là, quand je regardais ta vidéo, il y avait un moment donné où j'avais, tu vois, les poils qui se hérissaient et tout ça, parce que vraiment j'étais à fond, quoi. J'étais en train d'imaginer ma vie, quoi, tu vois, à l'avenir, ce que je rêve de faire. À combien de temps par exemple? Et combien de temps t'arrives à l'imaginer? C'était un mois, 3 mois, un an? C'était à moyen terme, quoi. Moyen terme. En fait, on est dedans là un peu, tu vois. Ouais. On commence à être dedans. On commence à être dans ce que t'as imaginé il y a 6 mois. Exactement. Alors, qu'est-ce Ouais. que ça fait d'ailleurs? Qu'est-ce que ça fait? De vivre ce que t'as imaginé. J'apprécie, tu vois. On va dire que je suis en train de faire un voyage et j'en profite pleinement, tu vois. Je pense pas forcément à la suite du voyage. Là, pour le moment, je profite De ce voyage. Ouais. C'est que le début. Voilà, exactement. Et si t'as d'autres choses là comme ça qui t'ont marqué, si on essaie de décortiquer un petit peu pour les gens. Qu'est-ce qui d'autre m'a marqué dans cette vidéo? Ouais, non, je te disais, c'était vraiment la confiance en soi, quoi. Quand tu parlais de ayez foi en vous, foi en vos objectifs, je me suis dit, c'est vrai que j'y crois en moi, mais pas assez, quoi, tu vois. Et du coup, vraiment, ce que je peux dire aux gens, c'est qu'ils doivent croire en eux parce que on a tous, comme tu le dis, on a tous un potentiel et il est temps de le libérer, quoi. Il est top. Alors tiens, pourquoi tu l'as regardé plusieurs fois et pas une seule fois? Parce que tu aurais pu te dire, ça suffit, un jour je l'ai vue, elle est bien, elle m'inspire et voilà. Alors, en fait, si tu veux, je l'ai regardé, je l'ai tellement apprécié que je me suis dit, non, faut que je la re-regarde parce que, j'ai envie de la re-regarder parce qu'elle dégage quelque chose, cette C'était vidéo. pour l'énergie en Ouais, fait. c'était pour l'énergie. Les premières fois, c'était beaucoup pour l'énergie, tu vois, il y avait une petite musique entraînante, je t'entendais parler, ça me faisait réfléchir. Et de plus en plus, comme je l'ai écouté vraiment, pour te dire, je l'ai mis en audio et je l'avais sur un MP3.
Tu vois, je l'écoutais vraiment souvent. Et d'ailleurs, avant mes combats, tu vois, ouais, et ça j'avais oublié de le mentionner, avant mes combats, tu sais, je suis avec mon MP3, je me prépare dans les vestiaires et j'ai des musiques qui m'entraînent, qui m'inspirent. Et cette vidéo faisait partie de ces musiques, tu vois, Cool. j'écoutais la... Donc voilà, je Donc sans t'écoutais le faire. savoir, j'ai été avant ton combat. Exactement, voilà, parfaitement. Et je t'ai écouté faire et tout, et du coup ça m'a vraiment mis en situation, quoi, tu vois, et donc c'était vraiment intéressant. Et donc pour revenir à ta question, donc j'ai regardé ta vidéo, et plus je l'ai regardé, plus j'ai commencé à analyser les séquences, et en fait je faisais une introspection à chaque fois, c'est-à-dire que tu abordais un thème, et je le répercutais sur ma personne, et je me disais, attends, là il me manque, pour y arriver, pour arriver à cet objectif-là, il me manque ça, c'est sur ça que je dois bosser. Pour arriver à ça, il me manque ci. Et à chaque fois, en fait, je faisais des projections. Comment serait ma vie si j'avais fait ça? Ouais, bah, ça serait meilleur, forcément. Donc, il est temps que je le mette en place. Là, je te fais juste une petite pause, que là c'est énorme pour les personnes qui nous écoutent, je veux qu'elles l'entendent, je veux que vous entendiez ça. C'est que, en fait, d'un petit millimètre, tu te poses la question, ok, c'est intéressant, est-ce que je le fais? Et si je le faisais, qu'est-ce que ça changerait? Parfaitement, c'est tout à fait ça. Voilà. Donc à chaque fois, tu fais l'aller-retour entre la situation là où tu en es maintenant et le futur. Si ce petit millimètre il change, en fait, c'est toute la trajectoire qui va. Qui va être chamboulé, exactement. Ouais. Ok. Bah voilà, la vie est faite de manière incroyable. Et je te dis, cette année-là, j'ai vraiment explosé sportivement, médiatiquement aussi. Tu vois, il y a pas longtemps, j'ai eu des reportages sur France 3, et j'ai des radios, j'ai d'autres trucs qui arrivent dans des domaines qui n'ont rien à voir, notamment dans la photo. Enfin, ma carrière est en train de monter. Et ta vidéo a participé sûrement à mon émancipation, quoi, tu vois. Et je pense que si on analyse un peu tout, on peut s'en servir pour n'importe quel domaine. Je pense aussi. Ah, tiens, pour conclure cette interview, si tu me disais les points communs que tu vois entre la réussite, par exemple, tout générale, et le sport. La réussite générale et le sport. Si on sortait les points communs d'un sportif de haut niveau et Alors, le sport. Et la vie. bah déjà, l'implication, Ouais. tu vois. Tu m'as dit combien de points? Comme tu veux, hein, ce que Comme tu je veux. veux. Bah, pour moi, les fondamentaux, c'est l'implication. Ah, c'est quoi l'implication pour toi? L'implication, bah, ça va être tout ce qui est la rigueur, c'est-à-dire que si on veut des résultats, il va falloir travailler peut-être plus que les autres. Tu vois, moi, je sais que je m'entraîne beaucoup, sûrement plus que les autres boxeurs. Je m'entraîne toujours 2 à 3 fois par jour. Et en fait, que tu le veuilles ou non, cet entraînement qui va être un peu en surcharge, ça va avoir des effets sur ta confiance aussi. Ça va te donner en confiance. Et donc là, on en vient au deuxième point, la confiance. Ouais. Ensuite, C'est lié quoi à la confiance pour toi d'ailleurs? Pour moi, c'est quoi la confiance? Eh ben, c'est être capable de faire ce dont tu rêves. Cool. Tout de suite, tu vois. C'est-à-dire que je rêverais d'être astronaute. Mais aujourd'hui, je suis en train de travailler dans un garage. Pourquoi? Parce que je me suis pas mis les moyens pour... et là, il faut que j'y aille demain. Voilà, ok, je vais passer un diplôme pour devenir astronaute. Tu vois? Et ça, c'est la confiance. Se mettre en mouvement vers le rêve. Se mettre en mouvement, style où ça peut être dans une autre situation. Je rêverais de parler à cette fille, je sais pas, et bim, Lui parler. voilà, aller lui parler. Ok. Et donc ça, pour moi, c'est ça la confiance. Et moi, sur le ring, ça s'est répercuté avec, voilà, j'aimerais avancer davantage. Tu vois, je reculais, j'étais défensif. Maintenant, faut y aller. Faut y aller comme si c'était la dernière, comme si j'avais perdu. Tu démarres le match comme si tu l'avais perdu. Donc Tu tu vois vas ce plus que rien je à veux perdre en fait. Exactement. Et donc voilà, la confiance, c'est vraiment ça pour moi, et c'est un élément vraiment fondamental, aussi bien dans le sport que dans le domaine de la réussite en général. Ensuite, il faut, on pourrait appeler ça du plaisir ou de la passion, tu vois. Ouais, plaisir, C'est-à-dire passion. que, ouais, comme tout à l'heure, je te disais, j'aime ce que je fais. C'est-à-dire que je me verrais pas réussir dans un domaine que j'aime pas. Après, c'est pas impossible, tu vois, je dis pas ça, mais c'est différent. Tu vois, Oui, tu tiendrais pas sur du long terme si bah à ouais, 25 heures par semaine, c'était pas. exactement, voilà, exactement. Donc là, vraiment, c'est quelque chose de fondamental aussi, le plaisir que tu éprouves à faire ton activité. Ça doit vraiment être lié, quoi. Ton activité doit être ta passion, tu vois. Si, et d'ailleurs, c'est vraiment, j'invite toutes les personnes qui ont une passion à la vivre pleinement, parce que je pense que, enfin, c'est ça notre but sur Terre, quoi, tu vois. Exactement. On a une passion et on est souvent freiné pour l'exercer. Je pense à des tas d'artistes ou autres qui voilà, vont accomplir un chemin que leur entourage leur conseille par protection, mais qui ne vont pas réaliser ce dont eux ont vraiment réellement envie. Donc ouais, suivre ses aspirations. Suivre ses inspirations, et avec de l'implication, ça marchera forcément, parce que
quand on fait ce qu'on aime faire, on le fait bien. Top, t'envoies une autre de clé ou ça te Non, paraît? non, ça me paraît. Ça te paraît les trois plus importantes. Ouais, voilà. Donc l'implication, la confiance et donc la troisième tu m'as dit La passion, quoi. la passion. Ouais. La passion. Parfait. Voilà. Bon écoute c'est génial, je pense qu'il y a de quoi appliquer et transformer. Donc je vous invite à passer à l'action parce qu'on peut te retrouver sur internet d'ailleurs. Ouais, vous pouvez me retrouver sur internet. Donc, déjà, si j'ai ma page officielle Facebook, là où il y a toute mon actualité sportive. Et par ailleurs, il y a des vidéos. J'ai eu un passage de plein de reportages. Vous retrouverez plein de reportages sur ma chaîne YouTube. Parfait. Voilà. Salut à vous. Salut. Merci à toi. Je t'en prie, merci. C'est top.